Chapitre 1. Vite, c'est l'heure. Ce matin, chez la famille Ruban, tout le monde est en retard. Madame Ruban embrasse Lucie et Thomas à toute vitesse et elle sort en disant « Bonne journée et à ce soir, les chéris !» Puis, c'est au tour de Lucie, Thomas et leur papa de quitter l'appartement pour se rendre à l'école. Comme d'habitude, Thomas marche devant et il répète « Moi, je ne veux pas être en retard ». En traînant des pieds, Lucie grogne « Et moi, le matin, je n'aime pas me dépêcher ». Son papa se tourne vers elle et lui donne la main. « Allez, Lucie, je sais que pour toi, le matin, c'est difficile. Courage, ça ira mieux ce soir. » Lucie hausse les épaules. « Mais ce soir, c'est dans très longtemps. » À cet instant, bing! Monsieur Ruban bouscule quelqu'un. Sur le trottoir, une dame, avec un gilet noir, est tombée sur son derrière. Elle est rouge de colère et ses petits yeux lancent des éclairs. « Oh, pardon, madame !» s'écrie Monsieur Ruban. « Je ne vous avais pas vu. » Vite, Lucie, Thomas et leur papa aident la dame à se relever. « Vous n'êtes pas blessé ?» balbutie Monsieur Ruban. La dame marmonne en grimaçant. « Non, ça va, ça va. »« Tant mieux, » se félicite Monsieur Ruban. « Excusez-moi encore et bonne journée, madame. Je suis un petit peu pressé. » Et Monsieur Ruban repart à grandes enjambées, accompagné de Thomas et Lucie. En le suivant des yeux, la dame au gilet noir serre les poings et grommelle. « Ah, tu es pressé. Eh bien, tu vas voir. » Elle prononce alors une phrase étrange. « Par les 1000 chats noirs, que la malchance et les retards te poursuivent jusqu'à ce soir. » Et un méchant sourire apparaît sur le visage de la sorcière. Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. Chapitre 2. Les ennuis commencent. Thomas est de plus en plus inquiet. « Là, c'est sûr, on va être en retard. » Après avoir traversé la rue, Monsieur Ruban essaie de mettre de la bonne humeur dans sa voix. « Eh bien, c'est la course ce matin. Nous n'avons pas... » Splouch! Monsieur Ruban ne termine pas sa phrase car une voiture vient de l'éclabousser en roulant dans une grosse flaque. Monsieur Ruban est trempé. « Oh non, mon costume !» s'exclame-t-il. « Tu n'as pas de chance, papa !» dit Lucie en secouant la tête. Pauvre Monsieur Ruban. S'il se retournait, il verrait au bout de la rue la sorcière qui ricane. Soudain, Monsieur Ruban écarte les bras en se mettant devant ses enfants. « Attention !» Paf !
un garçon qui filait sur sa trottinette vient d'atterrir, la tête la première, dans le ventre de Monsieur Ruban. « Ouch ! Pardon ?» dit le garçon. « Je n'ai pas réussi à vous éviter, c'était trop bizarre. » Plié en deux, le papa de Lucie et Thomas essaie de reprendre son souffle. « Ça va, papa ?» demandent Thomas et Lucie, un peu inquiets. Leur papa les rassure. « Oui, pfiou, on va se dépêcher, hein, pfiou, et rattraper le temps perdu. » Un peu plus loin, la sorcière les suit toujours en se frottant les mains. Lucie, Thomas et Monsieur Ruban marchent le plus vite possible. Ils passent devant le marchand de légumes juste au moment où un énorme coup de vent s'engouffre dans la rue. Une cagette s'envole et, pof, atterrit dans la figure de Monsieur Ruban. « Oui !» gémit-il. « Tes lunettes !» crie Lucie en les ramassant à ses pieds. « Merci !» répond son papa en se frottant la joue. « Oh, elles sont tout de travers. Décidément, je n'ai pas de chance. »« Comment tu vas faire, papa ?» demande Thomas. « Je passerai chez l'opticien ce soir. Et maintenant, on fonce, dit-il en regardant sa montre. On n'a plus qu'1 minute. » Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. Chapitre 3. Ça va sonner. Monsieur Ruban dévale une petite rue pavée avec ses enfants. Soudain, il glisse sur les feuilles mortes, il perd l'équilibre, pousse un cri, trébuche et s'étale sur le trottoir. « Papa, tu t'es fait mal ?» demande Thomas. « Je me suis tordu la cheville, » grimace Monsieur Ruban. « Mais ça va aller. Filez, vous êtes presque arrivé. » Cachée au coin de la rue, la sorcière se tient les côtes. Lucie et Thomas filent jusqu'à la grille de l'école. « Juste à temps, les enfants !» s'exclame la dame de service en refermant la grille derrière eux. Thomas pousse un soupir de soulagement. Monsieur Ruban crie « Je vous avais bien dit que vous ne seriez pas en retard. Bonne journée !» Lucie se retourne pour lui faire un petit geste de la main et elle murmure « Courage, papa, ça ira mieux ce soir. » Avec ses lunettes de travers et son costume trempé, Monsieur Ruban repart en boitillant vers l'arrêt de bus. Sur le trottoir, la sorcière siffle entre ses dents. « Mon cher, tu sauras qu'on ne fait pas tomber une sorcière sur son derrière. » En passant à côté d'un camion de déménagement, elle ne voit pas arriver un déménageur. Il est chargé d'une lourde pile de cartons et elle lui fonce dedans. La pile de cartons s'écroule sur la tête de la sorcière ahurie qui se retrouve une nouvelle fois sur son derrière. Les déménageurs se précipitent pour aider la sorcière, mais elle proteste. « Lâchez-moi, je peux très bien me débrouiller toute seule. »« Vous êtes solide, car vous auriez pu vous faire très mal, » dit le premier déménageur. « Juste une bosse, » ajoute le second. « Vous vous en sortez bien. »« Vous trouvez que je m'en sors bien, bande de crétins ?»
grimace la sorcière, rouge de colère. Au même moment, le papa de Lucie et Thomas passe à côté d'eux. Il s'étonne alors. « Tiens, c'est la dame au gilet noir de tout à l'heure. Pour elle non plus, ce n'est pas un jour de chance. »